BFM Business, Startup & Co. À 20h15, on y arrive, oui c'est le direct sur BFM Business parce qu'on a toujours un œil sur la keynote d'Apple qui est en cours parce qu'on n'a pas encore cet iPhone anniversaire. Et tenez, rassurez-vous, on vous tient évidemment au courant. On a pour l'instant une watch qui peut se connecter sans iPhone. Fred Simutel nous raconte tout dans un instant. Et deux iPhones, un 8 et un 8 Plus, qui ont l'air sympas, mais qui ne sont pas révolutionnaires, pour être très honnête avec vous. En attendant, on reçoit le patron de Iban First, Startup & Co. On essaie de garder à peu près notre cours normal, et jusqu'à 22h, on va monter en puissance comme ça sur la keynote d'Apple. Pierre-Antoine Dussoulier, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Plateforme spécialisée dans les transactions multidevises. C'est un peu B2B, mais c'est très tech. Vous êtes dédié aux startups, aux PME, aux PMI qui, j'en sais rien, échangent en monnaie russe, en livres sterling, ceci, cela. Juste comme ça, d'un mot, entre parenthèses, il y a 10 ans, vous étiez patron de Cambis.com, que vous revendez d'ailleurs à Saxo Bank. Et vous me disiez en tête, je me rappelle, oui, on était quasiment à la même époque à la sortie de l'iPhone. Et je me suis acheté un iPhone et une belle voiture. C'est vrai, la première chose que j'ai acheté, en effet, c'est un iPhone. C'était quelque chose d'incroyable à l'époque. Je pense que ça a changé. Les 10 années qui viennent de s'écouler ont été bouleversées par cette invention de l'iPhone, quoi. Donc, là, vous avez votre site internet. Rapidement, au bout de quelques mois, vous lancez, une app. Ça paraît aujourd'hui une évidence. Encore faut-il d'ailleurs qu'elle soit user-friendly, qu'elle fonctionne bien, mise à jour régulière. On tient compte des commentaires, des critiques sur les stores, que ce soit Android ou Apple. Oui, tout à fait. Ouais, alors c'est hyper important maintenant dans notre business d'avoir une app. Alors nous, on fait du B2B. Notre app en fait va permettre à nos clients de voir en fait les transactions qu'ils effectuent et permettre aussi à nos clients de voir les cours des devises. Mais ils vont pas pouvoir faire directement une transaction sur l'app. Ils vont être obligés de se connecter sur leur ordinateur. Parce que donc si je vous réexplique ce que fait allez-y. Iban First. Donc avec Iban First en fait on aide les PME à faire leurs opérations de paiement à l'international. En fait on a remarqué que dans les banques c'était assez compliqué et onéreux. C'est une galère et en plus on nous prend des jolis frais à chaque fois. Ça coûte très cher et il y a des trucs tout bêtes, c'est que simplement c'est impossible aujourd'hui dans une banque d'avoir un cours en temps réel lorsqu'on est une PME et lorsqu'on veut faire une opération de paiement à l'international. On se connecte sur son online banking, on veut envoyer des dollars quelque part, on veut envoyer des Hong Kong dollars quelque part. Eh bien, on n'a pas un cours en temps réel et donc on sait que le lendemain ou le jour d'après combien a coûté l'opération. Combien on a été exécuté. Et parfois on est un peu déçu parce qu'on dit tiens, mais là il y avait une opportunité. En fait, c'est pas à ce prix-là qu'on a été. Parfois on est même très très déçu parce que en fait les banques fonctionnent pas avec des cours de change en temps réel dans leur online banking et ce qui fait qu'elles travaillent avec des fixings et ces fixings c'est des cours qui sont fixés par la salle des marchés à 16h, à 17h, voilà à certains moments de la journée. Ces fixings sont fixés aussi de manière très large pour pouvoir contrebalancer tout mouvement de marché après l'heure où l'opération va être effectivement faite par le client. Dans l'intérêt plutôt de la banque que du client. Bien sûr. Le banquier est là pour gagner sa vie, comme tout le monde. Et donc nous notre idée ça a été de mettre du temps réel en fait dans ces systèmes d'online banking et avec ce temps réel ça nous permet d'être beaucoup plus transparent sur le cours qui va être chargé au client lorsqu'il veut payer son fournisseur à l'étranger et en plus d'être beaucoup moins cher. Et la PME justement elle économise combien la start-up, le TI grâce à vous? Alors en moyenne justement ça dépend si elle a la chance ou pas par rapport au fixing de la banque. On va dire que si elle a beaucoup de chance, donc elle a un bon fixing, eh bien on va lui faire économiser 1%. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on va lui faire économiser que 1% du montant total de la transaction. Mais ça peut faire des montants qui commencent à être importants. Par exemple, une PME qui va commander pour 5 millions de dollars de matières premières aux États-Unis ou dans un autre pays, eh bien on va lui faire économiser 1% de ces 5 millions, ça fait 50 000 dollars par an. On est d'accord. Voilà. Et il y a du monde là-dessus. Alors pas forcément sur ce créneau-là, mais les néobanques commencent à exploser. On a Conto en France, il y en a un peu partout. Voilà, les fintechs commencent à tisser leur toile et vous avez senti le vent tourner et vous avez sûrement bien fait de lancer Iban First. Merci beaucoup Pierre-Antoine Dussoulier avec nous ce soir. Merci. Vous nous tenez au courant. Vous êtes déjà 50 salariés. On est 50 salariés. Un peu à Paris, un peu en plusieurs Europe. Endroits. Et aussi à Dijon aussi. On a un super bureau à Dijon avec beaucoup de développeurs qui sont là. Dijon. On ne parle pas assez de la French Tech de Dijon. En fait, c'est notre CTO qui est le petit génie derrière toute notre infrastructure technique a rencontré une charmante Dijonnaise et qui ne voulait pas bouger. Et donc, c'est pour ça qu'ils habitent là-bas. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Il faut qu'on aille sur la keynote d'Apple parce qu'on a l'iPhone X. Ça y est, il a été dévoilé il y a 15 secondes.